Bonjour, on va faire une carte avec des papiers de chez Stampin' Up, Pétales de pensée. Voilà, c'est ce papier-là, je l'ai trouvé vraiment très très joli. Et on va faire une carte moulin. Vous voyez, ça tourne comme ça. J'ai trouvé le tuto de cette carte. Alors, je ne sais plus si c'est sur Pinterest ou sur YouTube, je ne sais plus. C'est une américaine qui est une démonstratrice, donc Stampin' Up, et elle ne fait que des cartes. Et elle en fait tous les, je sais pas, 3-4 jours. Elle en fait vraiment très très souvent. Et elle s'appelle Jen B. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans les descriptifs en dessous du tuto. Voilà. Alors, donc moi j'ai choisi donc du vert comme ceci. C'est du papier aussi de chez Stampin' Up. Si vous avez assez de lumière, ouais, c'est bon. Alors, il vous faudra une feuille, un papier donc de 21,5 par 15,2. 21,5, 15,2. Ensuite, on va faire des plis. Alors là, moi, les plis, je les ai faits, comme elle a expliqué dans le tuto, en inch. Ce qui est beaucoup plus facile pour faire les plis. Parce que là, il va falloir les traduire en centimètres et ça va pas être évident. Mais enfin, je vais vous dire exactement. Hein. Parce que là, en fait, ça fait, si on fait en inch, ça fait 1 inch, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, vous voyez, ça fait... Là, c'est simple. Si on n'a pas de règles et pas de tablette de marquage en inch, c'est compliqué. Donc, je vais quand même vous les dire en centimètres. Donc, il faut donc un pli à 2,5, 5,1, 7,1, 10,1, 12,1 et 15,1. Voilà, c'est ça. Voilà. 2,5, 5,1, 7,1, 10,1, 12,1 et 15,1. Voilà. Et là, à la fin, il vous reste 6,2 à peu près. Hein. Voilà, donc on va marquer nos plis. Voilà. Je les remarquerai après au plioir. Le papier du Stampin' Up, là, quand on le plie, il s'épluche un petit peu. Hein. C'est la première fois que je commande ce papier uni là. Je ne suis pas tout à fait satisfaite. Hein. Vous voyez, ça fait des petites pluches là, à la limite de se craqueler. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour faire ce petit moulin comme ceci là, il va falloir mettre de la colle ici. Là. Comme ça. Donc on met notre papier comme ça. On va mettre de la colle. Donc je le plie en deux. Comme ça. Vous voyez, j'ai trois plis devant moi. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, je vais rabattre le bord comme ça. Voilà. Je mets de la colle ici et je vais rabattre ici. Comme vous pouvez le constater, quand on plie un petit peu comme ça, le papier n'est pas tout à fait plat. Il gondole un petit peu. Il gondole. Il y a trop de... Il faut enlever 1 mm. Donc, je vais enlever 1 mm ici. Vraiment, vraiment 1 mm. Hein. Et je vais vraiment enlever très très peu. Et là, quand je vais plier ma carte, vous voyez, hop, là, c'est nickel. Voilà, là, elle est bien pliée. Et il faut bien faire ça pour qu'après, quand
le petit moulin sera formé, soit bien, bien collé. Donc je mets de la colle ici. Hop, et je colle. Voilà. Là, vous voyez, la carte déjà est un petit peu formée. Alors, pour faire ces petits volets, en fait, vous voyez, ça va vous donner ça. Ensuite. Alors, il faut prendre un morceau de papier vert, enfin du papier que vous avez choisi en uni, qui va faire 15,2 par 6,5. 15,2 par 6,5 et il en faut 6. Ensuite, il vous faut du papier blanc. Vous voyez, c'est pour faire ça en fait, hein, ces petits volets là, comme ça. Il vous faut donc du papier blanc 14,6 par 5,9. 14,6 par 5,9 et il en faut aussi 6. Donc là, ça va venir comme ça. Voilà. Et le papier design, là, donc c'est celui-ci, là, comme ça. C'est aussi du papier de chez Stampin' Up. Donc on va le coller comme ça. Alors, le papier de chez Stampin' Up, c'est celui-ci. Moi, je ne vois pas le nom. Papier de la série design. Fuchsia en fleurs, papaye pâle, pierre de rose, poli et soyeux. Voilà. Donc voilà, moi j'ai pris le côté un petit peu plus géométrique, comme ça. Voilà. Et il y a ce côté avec des petites fleurs, des ronds. Voilà. Là, la carte, je l'ai vraiment refaite exactement comme sur le tuto. Hein. J'ai pris exactement les mêmes papiers parce que je trouvais que c'était vraiment très très joli. Donc voilà, donc on colle ça, comme ça. On en fait 5. Et il y en a un où on ne mettra pas de papier design. On va le laisser blanc parce que là, ce sera la partie où on mettra le sentiment. Voilà. Donc 5 avec le papier design et le 6e, on le laisse avec le papier blanc. Voilà. Donc, j'ai collé mon papier. Je le retourne comme ça. La partie la plus grande, là, je la mets à gauche. Et je vais commencer à coller mes petits volets. Alors, je vais en faire un avec vous. Voilà. Hop. N'oubliez pas, hein, 5 avec le papier design et le 6e, on le laisse avec le papier blanc. Voilà. Donc ma partie la plus grande, là, je la laisse à gauche et je vais commencer à coller mes petits volets comme ça. Donc je mets de la colle là. Et je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer. J'ai laissé un tout petit millimètre. Vous voyez vraiment tout petit au bord ici. Parce que en fait, quand on va plier la carte, si c'est trop au bord, en fait, ça va toucher et ça ne se pliera pas correctement. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos 5 parties comme ça, on rabat comme ça, et on colle ici. On rabat, on colle, etc., jusqu'au bout. Voilà. Ce qui vous donne ceci.
Voilà. Donc, là, j'ai mon morceau le plus grand qui est là. Donc, j'ai collé ma première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là, on arrive à la sixième, donc la partie la plus grande. Hein. Là, c'était le début, là, c'est la fin. Et c'est sur ce morceau qui est donc le plus grand qu'on va coller la partie, le papier blanc. Voilà, donc je vais en recoller une avec vous pour bien vous montrer, là comme ça, sur la deuxième partie, avant de coller la blanche. Voilà. Comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait un volet, deux volets, etc., etc. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc je la mets de côté. Et là, je me retrouve avec ma partie, la dernière, où je vais coller le blanc. Ouf, je ne sais pas si je me suis pas trompée dans les mesures là, que ça me paraît un peu petit. Oui, bon, eh bien je m'excuse, je vais recouper un morceau blanc parce que j'ai dû me tromper dans les mesures. Voilà, bêtise récupérée. Voilà, donc je vais la coller ici. Voilà. Voilà, là déjà, vous voyez, on a notre petit moulin, je dirais. Hein. Voilà, hop. Et alors, il nous reste cette partie à décorer. Donc, je reviens sur ma première. Là, moi, c'était du rose. Et il vous faut donc des petites bandelettes comme ceci. Voilà. Là, c'est pareil, il en faut 6. Et on va venir les coller ici. Comme ça. Donc là, je vais en coller une. Il vous faudra donc 6 morceaux blancs de 4,6 par 3,4. 4,6 par 3,4. Et le papier donc décoré. Il vous faudra toujours 6 morceaux, 6 bandelettes de 14,2 par 3,1. 14,2 par 3,1. Et on le colle ici. Il en faut 6, hein, bien évidemment. Voilà. Donc on va commencer, on va coller donc sur cette partie-là qui n'est pas encore décorée, comme ça. Ici. Voilà. Donc on tourne le petit volet, hop, et on continue comme ça. On colle toutes les
toutes nos petites bandelettes sur cette partie-là. Voilà, comme ça. Voilà, je retourne. Et ainsi de suite. Comme ça, jusqu'au 6e morceau. Je finis de coller tout ça et on se retrouve. Voilà, donc je colle la dernière avec vous. Voilà, elles ont un sens, les petites les fleurs, donc il faut bien faire attention de bien les mettre à l'endroit. Voilà. Et c'est ces feuilles-là, je les trouve super jolies. Voilà, donc là, ça commence vraiment à prendre forme. Hop. Donc là, maintenant, on va les décorer. Donc, je reviens à ma première, moi, donc, qui était la rose. Et alors, j'ai fait des découpes. J'en ai fait plein. J'en ai d'ailleurs fait trop. Mais bon, c'est pas grave, je ferai d'autres, je ferai une autre ou deux cartes avec ces découpes. Voilà, donc j'ai pris le dies qui va avec la série. Donc c'est la découpe de ces petites, de ces fleurs. Donc il y en a des grands et des petits. Je vais vous les montrer. Voilà, c'est ces petits poinçons qui vont avec. Et donc j'ai pris ces deux-là. Voilà, les petites et les grandes. Voilà. Voilà, donc j'ai préparé mes petites fleurs. Et on va pouvoir en mettre comme ça. Alors il y en a des jaunes, des un petit peu plus, voilà, ça va avec ça. Là il y a des parmes, là avec les jaunes, là un petit peu plus orangé, des roses. Et là les, voilà. Donc après on choisit la couleur qu'on veut mettre sur nos papiers. Et puis là, bon, bah, c'est aléatoire, hein, c'est comme on veut. On en met 3, comme ça, comme ça. Vous voyez, on veut les décorer, on fait comme ça. Après, bon, on fait une autre. On les met en bas, ici, ou là, ou au milieu. Ça, on met au milieu, puis on met comme ça. Et voilà. On les dispose un petit peu comme on veut. Voilà, donc je colle tout ça parce qu'il n'y a rien de spécial à faire. Donc je les colle et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé toutes mes petites fleurs. Voilà, comme ça. Voilà. Et alors la dernière, donc j'ai collé à nouveau une petite une pensée. Là j'ai fait joyeux anniversaire. Donc j'ai pris ma nouvelle Perfo. Ça c'est la dernière que j'ai achetée chez Stampin' Up. Voilà, ça c'est la dernière. Ça vous donne donc, c'est le violet là, comme ça. Et après pour faire la petite découpe comme ça, en fait je coupe un rectangle, je prends
ma petite perfo qui fait des coins là. Alors je prends le 10 mm. Voilà. Hop. Je prends de l'autre côté comme ça. Et ça vous fait ceci. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait en blanc. Et je l'ai collé avec des points de mousse. Alors avec des toutes petites comme ça. Pour le sentiment, là, la blanche. Et avec des gros, des plus gros là. Parce que là, ceux-là, j'ai des petits. Parce qu'en fait, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je me suis trompée. Au lieu d'acheter des gros, j'en ai acheté des petits. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, j'ai mis... Voilà, je vais coller mon sentiment. Hop. Alors j'ai choisi du violet parce que comme j'ai choisi la pensée dans les tons de violet et parme, ça c'est du papier, vous savez, c'est mes papiers de chez Bureau Vallée que j'achète là comme ça. Donc là c'est le violet, enfin parme plutôt je dirais. Et je vais pas la mettre droite, je vais la mettre un petit peu penchée. Comme ça. Voilà. Et du coup, ça fait un peu vide là. Hein. C'est pas top top. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je vais peut-être... en remettre une là. Oui. Vous voyez, c'est en faisant qu'on se rend compte des choses. Heureusement que j'avais fait plein de découpes. Donc là, je vais coller deux petites feuilles, ou peut-être qu'une. Je vais voir ce que ça donne. Je vais la mettre ici. Oui, je vais en mettre qu'une. Voilà. Je vais la mettre là. Voilà. C'est plus joli. Enfin, je trouve que c'est plus joli comme ça. Alors, les feuilles, je les ai toutes découpées à la main. Il y avait, en fait, c'est une grande feuille. Et il n'y a que des feuilles. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc, j'ai découpé toutes les feuilles parce que je n'ai pas trouvé le poinçon. Apparemment, il y est. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça va être bête, j'en sais rien. Enfin, voilà. Donc, voici ma petite carte. Je trouve ça très, très, très original. Et franchement, elle a eu une superbe idée. Qui sont... c'est très, très, très joli. Là, j'ai un petit peu de colle. Je vais l'enlever. Hop. Et je pense que je vais aussi rajouter un petit peu de paillettes sur les... Désolée pour le téléphone, j'ai oublié de le couper. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc elle est terminée. Alors j'ai rajouté des paillettes, hein, comme ça là. Ça je l'achète sur Amazon. Parce que c'est là que c'est le moins cher. Parce que sur les autres sites de scrap, ça coûte très très cher. Et sur Amazon, un tube comme ça coûte 8 € et quelques. Que sinon, par exemple, Stampin' Up, je sais plus, ça doit être dans les 11 ou 12 €. Voilà. Bon, donc voilà. Donc j'ai rajouté des petites paillettes un petit peu sur les cœurs. Voilà. Et je trouve cette petite carte super originale, très mignonne. Franchement, cette américaine là, elle fait des... Vous verrez, je vous mettrai le nom là sur le descriptif et vous verrez qu'elle fait vraiment des choses super, super jolies. Voilà, je souhaite la bienvenue à mes 14 nouvelles abonnés. Donc, on est 814. Je suis toujours super, super, super contente. Et puis, écoutez, on se retrouve, je pense, demain ou après-demain. J'ai fini
ma petite, enfin ma chambre. J'ai complètement fini de la décorer. Donc je vous ferai une vidéo et puis je vous présenterai tout ça demain ou après-demain. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis à très vite. Ciao, ciao!